Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai perdu plus de 500 000 € de plus-value sur mes investissements immobiliers en Hongrie, à Budapest. Donc il y a de ça quelques années, j'ai investi un total de 1 150 000 € dans cet appartement. J'ai touché des loyers pendant un certain temps et ensuite il y a eu le conflit russe-Ukraine qui est apparu, qui a eu beaucoup de répercussions sur mes investissements immobiliers puisque la Hongrie est voisine de l'Ukraine. Il y a également eu la pandémie qui ont joué sur les résultats de cette opération immobilière et j'aimerais vous dire en détail comment ça s'est passé. J'aime vous montrer quand j'ai des investissements ou des projets qui réussissent et j'aime aussi vous partager quand ça ne va pas. Souvenez-vous, j'avais même fait une vidéo le jour où un de mes appartements s'est fait littéralement détruire par des locataires en Hongrie à Budapest. J'ai investi 1 150 000 € dans un total de 7 appartements. Il y avait 3 appartements qui étaient des 4 chambres, il y avait 3 appartements qui étaient des 5 chambres et il y avait un appartement qui était un grand appartement découpé en 2 studios. J'ai fait ces opérations de la manière suivante, j'ai acheté des biens qui étaient à rénover, j'ai délégué la rénovation et j'ai délégué l'ameublement et ensuite je l'ai mis dans des entreprises de gestion locative mixte. Alors qu'est-ce que j'entends par mixte? En fait, 9 mois par an, mes biens immobiliers étaient mis en location long terme auprès des étudiants et ensuite 3 mois par an, ils étaient mis en location court terme sur Airbnb et Booking. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, Budapest, c'est une des capitales en zone européenne qui est parmi les moins chères. De deux, il y a un accès au crédit qui est difficile pour les étrangers. Ce qui veut dire que le jour où ça va se réaliser, le jour où les étrangers pourront emprunter de l'argent plus facilement, le prix de l'immobilier va venir gagner en valeur assez rapidement. Et enfin, il y avait un passage à l'euro qui était proche d'arriver et donc de ce fait, il pouvait y avoir une mutualisation au niveau des banques et encore une fois une augmentation du prix et de la valeur des biens immobiliers à Budapest en Hongrie. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui m'a donné envie d'investir à Budapest en Hongrie. J'ai perçu au global un peu moins de 396 000 € de loyer sur ces appartements. Cependant, j'ai eu pas mal de rénovations parce que l'entreprise de gestion, durant la pandémie, a fait n'importe quoi avec mes appartements. Déjà, première chose, elle récoltait mal les cautions et donc quand les appartements étaient rendus parfois en mauvais état, c'était à ma charge de payer, même si après j'ai changé d'agence de gestion locative. Ensuite, il y a eu une agence immobilière qui a loué mes biens sans me prévenir et donc qui a encaissé les loyers sans me prévenir également et qui a même volé les cautions aux locataires qui ont ensuite abîmé mes appartements desquels j'ai dû refaire des rénovations. Durant la pandémie, la Hongrie a également fermé ses portes très rapidement et a mis du temps avant de les réouvrir. Ce qui fait que tout ça cumulé, ne serait-ce que sur la partie loyer et rénovation, finalement, j'ai pas été énormément bénéficiaire. Alors oui, j'ai été bénéficiaire, mais sur 5 années, j'ai réellement effectué à peu près 250 000 € de plus-value grâce uniquement au loyer. Ce qui est une opération vraiment pas terrible parce que j'ai un coût d'opportunité énorme sur d'autres classes d'actifs. Je vais y revenir dans un instant. Vous le savez, le conflit russe-Ukraine a commencé à grandir et la Hongrie étant voisine de l'Ukraine avec également la pandémie, il s'est passé pas mal de choses qui font que la monnaie hongroise, donc le forint hongrois, a perdu jusqu'à 20% par an de valeur. Et donc de ce fait, une inflation qui est aussi forte a eu un impact énorme sur mon parc immobilier en Hongrie. Pour vous donner une brève idée, mon 1 150 000 € qui à un moment donné valait peut-être 1 700 000 €, si j'avais vendu avant le conflit russe-Ukraine, eh bien j'aurais pu encaisser cette plus-value. Cette plus-value s'est fait littéralement annuler. Donc j'ai tout simplement annulé ma plus-value sur 5 ans d'immobilisation finalement de 1 150 000 €. Donc pour les personnes qui se disent « Ah bah c'est bien, t'as gagné à peu près 250 000 € avec tes loyers », pas du tout, c'est pas terrible du tout. Parce que bloquer 1 150 000 € pendant plus de 5 ans pour au final juste récupérer 250 000 €, c'est pas une opération gagnante du tout, c'est une très mauvaise même rentabilité. Donc on pourrait se dire, ok, mais pas vendu, pas perdu. Pourquoi est-ce que Théo tu as vendu? Pourquoi est-ce que tu as validé cette perte?
Il y a plusieurs facteurs. Le premier déjà, c'est le fait que la Hongrie a commencé à reculer dans son processus vers le passage à l'euro. Pour moi, c'était le plus gros gain potentiel. Pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à reculer? De par les décisions qui ont été prises d'un point de vue politique en Hongrie durant la pandémie, l'Europe a trouvé que ça remplissait pas vraiment les conditions pour intégrer l'Europe que d'avoir ce type de décision. Donc déjà, pour moi, ça a été un tremplin, mais plutôt vers le bas. Ensuite, il y a eu le fait que le profil de risque avec l'inflation, donc la monnaie, est venu se dévaluer tellement fort que l'investissement devenait trop risqué pour mon profil d'investisseur. Et donc de ce fait, j'ai préféré vendre, valider une moins-value, ou plutôt une perte de plus-value, et investir mon argent ailleurs parce que je ne souhaite plus avoir de petits appartements qui reçoivent des gens que je n'inviterai pas chez moi. Donc typiquement, mes appartements coûtaient approximativement entre 150 000 et 200 000 euros par appartement. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que la clientèle qu'on ciblait, donc c'était généralement des jeunes ou des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et donc j'ai pu remarquer que ce sont les personnes qui respectent le moins les appartements, qui mettent le plus le bordel et qui ont le plus de problèmes à payer. Et ce que j'ai pu voir par la suite, c'est que quand j'ai sorti cet argent de la Hongrie, que je l'ai récupéré, je l'ai investi ailleurs dans de l'immobilier locatif de luxe. Et bizarrement, j'ai eu plus aucun problème parce que j'ai fait de la location longue durée auprès d'une clientèle qui a de l'argent et dans un pays dans lequel j'ai davantage de maîtrise, davantage de contrôle, qui est le pays dans lequel j'habite, en Thaïlande, à Bangkok. Donc si je devais récapituler, je dirais que l'investissement immobilier locatif court terme est un métier. Vous devez absolument avoir du contrôle, être proche ou avoir quelqu'un d'extrême confiance qui est proche de vos biens immobiliers, qui peut aller jeter un coup d'œil parce que si vous n'êtes pas là, le jour où ça va pas bien, ça va vraiment pas bien et ça peut nuire gravement, à votre santé mentale si c'est toute votre vie, mais aussi à votre investissement en lui-même, le résultat en lui-même. Ce que j'ai pu voir, c'est que si mon argent était ailleurs, par exemple en bourse ou dans l'immobilier d'une meilleure manière qui me correspond plus, eh bien, je n'aurais pas eu cette moins-value et j'aurais eu l'esprit tranquille. Si vous aussi, vous souhaitez avoir des personnes qui vous donnent des conseils comme ça gratuitement, je mets à votre disposition des coachs qui vous offrent 1 heure de coaching gratuit. Cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir booker 1 heure avec un entrepreneur ou un investisseur qui va vous partager des conseils qui sont bons en fonction de votre situation. Et ça, totalement gratuitement. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.